Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous. L'engagement d'Apple sur la vie privée est par certains aspects sincère, mais sur ce point, il faudra un jour que le groupe soit en cohérence avec son discours. La confiance des utilisateurs est essentielle et leur assurer la transparence sur l'utilisation de leurs données personnelles indispensable. Cette idée de la protection de la vie privée qui est chère à la marque et qui est l'un des arguments de vente n'est pas en adéquation avec sa stratégie commerciale. Partenaire de la marque, avec un turnover, taux, de renouvellement du personnel, proche de 23%, vous semblez démontrer que Apple considère plus l'éthique comme une contrainte que comme une nécessité. Responsable d'un certain nombre de règles et de manquements qui déshumanisent complètement l'atmosphère, portant souvent des employés au bord de la crise de nerfs et même à éclater en sanglots. Apple reste un spécialiste de l'opacité dans les liens commerciaux qu'il adopte avec ses partenaires. Même les lois chinoises sont largement violées. Que des enfants travaillent dans les usines chinoises, on le sait. Avons-nous connaissance du cynisme de ses partenaires, posant des filets empêchant les gens de se jeter du toit de l'usine, lors de la vague de suicides qui a touché Foxconn en 2010, plutôt que de régler les problèmes de fond de l'entreprise. En Europe ou au Portugal, Apple par l'intermédiaire de ses partenaires, prend déjà beaucoup de largesse avec les lois du travail. Déduction du temps de travail lors de panne informatique, déduction d'heures de travail sans motif et suspension de jours travaillés sans raison, ne sont pas isolés. Ne serait-ce pas inimaginable qu'une société qui suscite un tel climat social et de telles mauvaises conditions de travail, permette l'utilisation de données confidentielles de clients par ses employés, sans en assurer la parfaite herméticité? Il s'agirait non seulement d'un grave manquement à la sécurité des données, mais aussi d'un mépris total pour les clients, dont les informations personnelles seraient volées? Est-il rassurant qu'une entreprise qui ne serait pas en mesure de conserver à plus forte raison ses propres procédures, formation interne, à la discrétion du grand public, soit responsable des données de consommateurs privés et professionnels? N'y a-t-il pas un manquement au devoir de loyauté, si une société n'indique pas à ses clients de façon transparente qu'il s'agit d'un sous-traitant de sa marque, qui intervient dans son dossier? Est-il honnête et moral de requérir systématiquement dans ses processus de réparation la présence de la dernière mise à jour de l'iOS, sans informer explicitement le client que cette dernière réduit l'espace de stockage sur le système, réduisant ainsi la capacité originale de l'appareil? Et même risque d'entraîner le ralentissement du produit? Apple, coffre-fort suisse de data. Protection de la vie privée, stratégie de communication ou stratégie commerciale? Apple va devoir se montrer convaincant dans son respect éthique s'il souhaite participer en tête du peloton de la technologie blockchain, et capter la confiance des consommateurs de devises numériques. Cela ne pourra être sans une forte prise de conscience de ses partenaires avec des gestes forts, pour professionnaliser leurs salariés. Sociétés offshore, trusts et fondations. Langage commun au monde financier, que semblent vouloir tristement apprivoiser les titans de la tech, détenteurs de data, et bientôt détenteurs de nos crypto-monnaies. Langage qu'il va falloir changer si Apple souhaite paraître comme une entreprise honnête, morale, transparente et éthique. Les consommateurs ne devraient pas avoir à supporter plus longtemps les entreprises qui amassent de manière irresponsable les profils des usagers, les fuites de données, qui semblent hors de tout contrôle et notre incapacité légale grandissante à contrôler nos vies numériques.